Bonsoir à tous, je suis Gabriel, responsable marketing et communication chez Info Concours Éducation. Et comme vous le savez tous, nous avions annoncé cette période où on va beaucoup parler de l'immigration canadienne, des différents programmes, comment postuler, euh, comment émigrer au Canada. Donc, nous voici arrivés à la première vidéo, la vidéo que tout le monde attendait. C'est vrai que normalement on était censé la publier il y a de cela 2 jours. Bon, on a eu un léger retard. Mais on dit souvent mieux vieux tard que jamais. Donc, chemin faisant, à force de causer avec les personnes et les retours que nous avons eus, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes sont ignorants, sont des ignorants. Bon, au lieu de commencer par des vidéos sur comment postuler, sur comment faire ceci, il était important qu'on aide ces personnes-là à comprendre en fait le processus de l'immigration au Canada. Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en fait comment fonctionne l'immigration au Canada. Parce que beaucoup de personnes me posent des questions du genre, alors si je postule et que je suis retenu, est-ce que c'est le Canada, c'est le gouvernement ou alors c'est l'employeur qui va me prendre en charge? Si c'est l'employeur qui va payer, c'est pas mon déplacement, mon logement et on va couper ça dans mon salaire. Est-ce que donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait le fonctionnement de l'immigration, pas seulement pour le Canada, c'est valable pour tous les autres pays. Parce qu'on parle d'immigrer dans un pays, forcément il faut obtenir un visa. Et le type de visa dépend de ce qu'on vient faire. Il y a les visas séjour, les visas travailleurs, tout ça. Donc, dans cette vidéo, avant qu'on ne commence, je vais vous expliquer en fait comment fonctionne l'immigration. Donc, quels sont les différents programmes, pourquoi on parle beaucoup plus de l'emploi au Canada, pourquoi on parle de ce programme, pourquoi. Et donc, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de comprendre que si je vais aller au Canada, voici les différentes opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc, voici les différentes procédures. Maintenant, les procédures, en fait, la base de ces procédures-là ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, pour construire une maison, par exemple, on sait qu'il faut. Maintenant, en fonction du type de maison, on peut dire, OK, on sait qu'il faut les papins, par exemple, pour construire une maison. Maintenant, en fonction du type de maison, on va dire, OK, au lieu de prendre les papins, on va prendre, par exemple, les briques, on va prendre ceci, mais c'est toujours une forme de papin. Donc, c'est la même chose avec l'immigration. Au lieu de dire, par exemple, que je vais passer par ce programme ou ce programme, mais je sais que la procédure voudrait que, maintenant, en fonction des procédures, il y a des ajustements qui se font chaque année. Donc ça, c'est vraiment clair, c'est important par rapport à... Il était vraiment important que nous commencions par ça. Donc, je vais me mettre devant mon écran, je vais vous expliquer en fait pas à pas. Parce que le but, avec des schémas, vous comprenez. Et je crois qu'à la fin de cette vidéo, lorsqu'on va faire d'autres vidéos, vous allez comprendre que si on est en train de parler par exemple du programme Journée Québec-Montréal, vous allez comprendre pourquoi cette journée et ce qui va se passer exactement. Donc dans votre tête, vous saurez que bon, comme je vais postuler pour la Journée Québec, mais je sais que ce n'est pas la seule opportunité. Donc, la majorité des opportunités ne se trouvent pas uniquement dans la journée Québec-Montréal. Donc, on se retrouve sans plus tarder devant mon écran pour que je vous explique en fait comment ça fonctionne pas à pas. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que pour entrer dans un pays, vous devez obtenir ce qu'on appelle le visa. Et il existe plusieurs types de visas. Nous avons le visa étudiant, le visa travailleur et le visa séjour. Donc, dans notre cas pratique, pour émigrer au Canada, forcément, on aura besoin d'un visa. Si on veut étudier, forcément, ça sera le visa étudiant. Si c'est pour travailler, c'est le visa travailleur. Maintenant, dans le visa travailleur, il existe plusieurs. Donc, je vais essayer de schématiser pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Donc, voici le Canada. Un instant. Sur le Canada. Donc, nous avons le visa étudiant. Nous avons le visa travailleur. Et nous avons le visa séjour. Donc, lorsqu'on va sur le site de l'immigration, voilà, donc il existe plusieurs programmes concernant le visa travailleur. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le visa travailleur. Donc, dans le visa travailleur, il existe plusieurs programmes. Même le programme Montréal, Journée Québec fait partie du visa travailleur. Donc, il y a le projet Arima, Entrée Express et tout ce qui va avec. Donc, c'est ce que vous êtes censé comprendre lorsque vous voulez voyager. Donc, on se concentre sur le visa travailleur. Dans le visa travailleur, donc, le Canada a mis sur pied plusieurs programmes d'immigration. La raison pour laquelle on va sur le site officiel. Donc, il y a le programme, par exemple, Entrée Express. Il y a le programme parrainage membre d'une famille. Donc, si on a dit parrainer des membres de votre famille, c'est pour ceux qui sont là-bas et qui veulent faire venir les membres de leur famille. Que ce soit époux, enfants, mais généralement frères et sœurs, ça dérange. Donc, il y a le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Également, ce que vous devez comprendre, c'est que le Canada
le Québec est dans le Canada, mais le Québec, lui, également, lui, fixe ses propres règles. Donc, il fixe ses propres règles. Donc, le Québec, donc si le Canada est comme ça, dans le Canada, il y a la province du Québec qui est un État indépendant. Donc, le Québec, lui, fixe ses propres règles. Pour immigrer, il a ses propres programmes. Et le Canada également a ses propres programmes. Donc, le programme, mais ça n'en demeure pas moins que pour obtenir le visa du Canada, même si vous êtes dans la province du Québec, vous devez forcément passer par le gouvernement fédéral du Canada. Donc, mais ça impose que lui aussi il a ses propres règles pour pouvoir intégrer, même si le gouvernement canadien dit ceci, eux ils ont quand même leur spécificité à eux. Donc, on revient ici. Donc, il existe plusieurs programmes, le programme Entrée Express. Dans le programme Entrée Express, par exemple, nous avons par exemple, non, pas ici. Dans le programme Entrée Express, nous avons 3 autres sous-programmes. Donc, le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des métiers spécialisés. Donc, si on dit, c'est pour ceux ici. En fait, le premier programme, c'est pour ceux qui sont au Canada, qui ont une résidence temporaire, qui aimeraient avoir la résidence permanente. Dans le deuxième programme, c'est pour les travailleurs qualifiés. Donc, on a dit pour les travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Vous devez satisfaire aux critères relatifs aux études et aux autres facteurs. Maintenant, le programme des métiers spécialisés. Vous devez avoir une offre d'emploi valide ou un certificat de compétence. Ce que je disais la dernière fois, c'est que tout tourne autour de l'emploi. Donc, voilà un peu présenté de façon générale les différents programmes d'immigration. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les vidéos qui vont sortir, on ne va pas se baser uniquement sur un programme parce qu'il y a la journée Montréal. Il y a la journée Montréal. La journée Montréal, Afrique subsaharienne qui arrive. Ça fait partie d'un programme offert par le Québec. Donc ça, c'est le Québec. Et le Québec, lui, est dans le Canada. Donc, si on veut englober le Canada, ça c'est le Canada. Que ça, c'est le Québec. Donc, le programme Journée Montréal, Afrique subsaharienne, c'est un autre programme du Québec. Mais le Canada est tellement vaste que les différents programmes que nous, on veut postuler, c'est que, comme on sait que tout tourne autour de l'emploi. Donc, il faut forcément avoir un emploi. C'est que le projet du Québec, lui, il a ses propres spécificités et le projet du Canada en général a ses propres spécificités parce qu'il y a plusieurs autres provinces. Il y a Alberta, il y a le Nouvel-Brunswick, il y a Ontario, tout ça. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un peu plus facile pour vous si vous comprenez ces différentes spécificités-là. Ça fera en sorte qu'avant de dire que je pars à Journée Montréal. Donc sachez déjà que les deux grands programmes qu'on va utiliser, c'est le Canada en général. Québec, parce que Québec ici ses propres lois. Dans le Québec, par exemple, il y a le programme ARIMA. C'est un programme de notation. Dans le Québec également, il y a le programme Entrée Express. Il y a toujours un programme BASEC, c'est ça comme l'expérience canadienne, on a vu ici, que nous avons vu ici. C'est ça comme nous avons vu ici. Je reviens ici. C'est ça que nous avons vu ici. Entrée Express, un instant. Donc, Entrée Express, donc voilà le programme Entrée Express. Entrée Express, c'est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par les travailleurs qualifiés. Donc, en fait, c'est quoi? Ce programme Entrée Express, c'est que c'est une plateforme qu'ils ont mis sur pied pour que ceux qui ont l'intention d'immigrer font ce qu'on appelle parfois la déclaration d'intérêt. Ça, c'est dans ARIMA. Bon, je presse seulement les mots. Donc, ça fait en sorte quoi? Ça veut dire que si vous avez de l'expérience professionnelle, vous vous inscrivez. Et lorsque vous vous inscrivez, en fonction de votre cursus, que ce soit votre niveau de langue, votre nombre d'années d'expérience professionnelle, si vous avez des enfants ou pas, votre formation, on vous attribue ce qu'on appelle un système de points. Donc, lorsque vous avez un système de points, je reviens ici pour mieux vous expliquer. Donc, c'est ça qu'on appelle le bassin. Donc, vous êtes classé, il y a plusieurs candidats qui sont dans le bassin. Maintenant, lorsque vous vous inscrivez, on vous attribue les points, par exemple, en fonction de votre background, votre parcours. Et chaque mois maintenant, en fonction des demandes des employeurs bien du gouvernement, il y a une sélection qui se fait. Donc, avant que votre truc soit sélectionné, il faudrait que vous remplissiez d'abord un nombre minimum de points pour être dans le bassin. C'est là où maintenant, lorsque vous êtes sélectionné, vous avez
fait, lorsque vous êtes sélectionné dans le bassin, vous avez la possibilité maintenant de faire ce qu'on appelle, on vous envoie une invitation pour que vous puissiez présenter une demande d'immigration. Parce que si vous avez le nombre de points requis et que vous êtes sélectionné, ça fait en sorte que le gouvernement ou alors les employeurs ont trouvé que votre profil intéresse. Maintenant, ils veulent en savoir un peu plus. C'est ça qui fait en sorte que chaque mois, on sélectionne une poignée de personnes. Donc, on sélectionne une poignée de personnes qui présentent une demande. Mais maintenant, ce programme-ci, généralement, n'est pas fait pour tout le monde. C'est ça l'inconvénient, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde parce que imaginez que vous n'avez pas le bac, vous avez l'expérience, vous n'avez pas le bac, vous n'avez pas le niveau de langue, le test de langue. Forcément, vous n'aurez pas un nombre de points requis. Donc ça, c'est possible vraiment qu'on ait l'expérience. C'est pour ça que vous avez vu ici sur leur site, ils ont parlé de l'expérience du travail. Lorsqu'on revient ici, on a dit c'est pour les travailleurs qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Lorsqu'on va ici, admissibilité, donc ici on dit les exigences, on dit que vous devez avoir obtenu les niveaux linguistiques. Ça c'est pour le programme Entrée Express de l'expérience. Donc on précise avoir au moins 1 an d'expérience de travail. Ah non, ça c'est pas pour celui-ci. Je reviens ici, voilà. Admissibilité à présenter une demande au titre du programme de travailleur qualifié fédéral Entrée Express. On a dit que ce programme s'adresse aux travailleurs qualifiés à qui ayant acquis une expérience de travail à l'étranger. Donc les exigences minimales ont dit l'expérience de travail qualifiée, les compétences linguistiques et la langue. Donc ça fait partie des choses que l'expérience de travail qualifié également, ils ont un système de qualification nationale. Donc, on reviendra en détail. En fait, c'est pour vous dire que ce programme n'est pas accessible à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, le bac, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience professionnelle, ils ne peuvent pas justifier. Parce qu'à un moment donné, même si vous dites ça, à un moment donné, vous allez être coincé au moment où on va, par exemple, vous sélectionner dans le bassin. On va vous sélectionner dans le bassin et vous présenter une demande. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce programme, ça a été mis en place par le gouvernement. Ça fait en sorte que les candidatures sont sollicitées en fonction du système de notation. Maintenant, c'est après ça maintenant que les recruteurs en fait, les recruteurs vérifient votre profil et voient si ce profil-là les intéresse. Parce que ce qui se passe, c'est que aussi les entreprises canadiennes font des demandes au gouvernement, surtout pour les métiers phares là. Qu'on a besoin de main, on a besoin de main. Donc c'est maintenant qu'eux, en fonction des critères, ils disent que ok, comme vous avez besoin de tel nombre de choses cette année ou bien ce mois-ci, voici sur lesquelles bases on va pouvoir sélectionner ce mois-ci. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que tout tourne autour de quoi? De l'emploi. Tout tourne autour de l'emploi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on arrive donc, ok, on est au Cameroun, ou on est en Afrique. Si on arrive par exemple à, on est au Cameroun, ou alors en Afrique. Et quand on veut trouver un emploi, c'est le Canada. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de chance pour le projet ARIMA, qui est pour le Québec, et le projet Entrée Express, qui est pour le Canada en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils se battent à trouver une offre d'emploi valide pour le recruteur. Ça fait en sorte que c'est sur cette base-là qu'ils vont s'appuyer pour aller faire la demande d'immigration. Parce que lorsque vous avez un emploi, forcément, et que vous satisfaisez les critères, forcément, l'employeur, s'il est enregistré, va pouvoir avoir l'autorisation de vous faire venir normalement pour que vous puissiez travailler et immigrer forcément. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, comme on sait que ce n'est pas tout le monde, parce qu'honnêtement, le projet arrive, comme ça, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui gonflent leur CV. Comme on sait que ce n'est pas pour tout le monde, on capitalise donc sur l'emploi. Donc, on maximise sur votre CV pour pouvoir vous décrocher l'emploi. C'est ça qui va faire qu'on va postuler. Donc, les programmes que vous voyez, le Québec lance ça, c'est l'urgence en fait qu'ils ont. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire en fait que ne capitalisez pas uniquement sur la journée Montréal que je vois beaucoup de personnes. Montréal, Afrique subsaharienne, que je vois beaucoup de personnes sont en train de vouloir capitaliser là parce que tout le monde ne peut pas être sélectionné. C'est ceux qui ont beaucoup d'expérience professionnelle, c'est-à-dire à partir de 2 ans d'expérience professionnelle en montant. C'est vrai, on dit 1 an à 2 ans. Mais si vous êtes nombreux à avoir un an d'expérience professionnelle et que la majorité de ceux qui sont dans votre domaine, ils ont 2 ans, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est ça qui fait en sorte que je dis il est important de mettre toutes les chances de son côté. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on va plutôt, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer en fait les différents sites, les différentes procédures. Donc les différents sites sur lesquels trouver un emploi. Parce qu'il y a les emplois, en fait la majorité des sites canadiens, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la majorité des sites canadiens,
les emplois sont beaucoup plus pour les Canadiens. Maintenant, il y a une manière de trier, de faire en sorte que, de faire en sorte que les emplois qui vont s'afficher sera également aussi pour les étudiants, enfin les travailleurs étrangers qui peuvent postuler à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour me récapituler, c'est simple. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que la procédure d'immigration au Canada vous demande d'obtenir un visa. Maintenant, le visa, il y a plusieurs types de visas. Le visa étudiant pour ceux qui veulent venir étudier. Le visa travailleur pour ceux qui veulent travailler. Et le visa séjour pour ceux qui veulent visiter. Dans le visa séjour, on peut retrouver par exemple le visa touriste, le visa pour les hommes d'affaires, pour ceux qui veulent investir, investisseurs, le visa pour les réfugiés, tout ça. Donc, il y a plusieurs autres visas. Maintenant, dans le visa travailleur, c'est que comme le Canada a une pénurie de main-d'œuvre, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils mettent sur pied plusieurs programmes. Et comme le Canada est vaste, il y a le Canada et il y a le Québec. Le Québec a ses propres programmes. Donc, il y a le programme du bassin pour le Québec et le programme du bassin également pour le Canada en général, le Grand Canada. Donc, c'est ça qu'on appelle entrée express pour obtenir la résidence permanente. Mais dans ces différents programmes-là, c'est quoi? C'est que ils veulent des profils. Vous vous inscrivez et on choisit les profils ils choisissent les profils qui les intéressent. C'est le même principe, les profils qui les intéressent pour pouvoir immigrer. Maintenant, dans le visa travailleur également, si vous arrivez à décrocher une offre d'emploi d'un employeur étant à l'étranger, ça peut vous permettre de faire pression et accélérer votre processus pour pouvoir trouver un emploi. Maintenant, pour ceux qui ont la possibilité de faire ce qu'on appelle le parrainage, donc le parrainage, ce n'est pas accessible à tout le monde. Lorsque vous avez une famille qui est de l'autre côté, vous pouvez venir. Donc, c'est pour ça que parfois également, il y a des personnes qui contrôlent, ils cherchent parfois à obtenir un visa séjour. Ils arrivent là-bas et ils se battent pour trouver un emploi temporaire. Et c'est sur cet emploi temporaire-là maintenant qu'ils capitalisent pour pouvoir trouver un emploi à temps plein et entamer la procédure. Donc, ça veut dire tout autour de l'offre d'emploi. Si vous postulez, vous décrochez un emploi, c'est ça qui va vous aider. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis il est vraiment important que vous compreniez tout cela. Donc, tous les programmes qui vont sortir, il y a le Québec, sachez déjà, il y a le Québec. Il y a le Québec, il y a le Canada en général. Donc, ça, c'est les grands. Hein. Donc, le Québec a sa plateforme qu'on appelle le bassin, le projet ARIMA. C'est ARIMA. Et le Canada, le Canada en général, sa plateforme qu'on appelle le programme Entrée Express. C'est toujours le bassin, Entrée Express. Comme on a vu. Et dans Entrée Express, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, dans Entrée Express, il y a tous ces programmes-là. Donc, le Québec parfois lance la journée Montréal, la journée Cécile. Donc, en plus du projet ARIMA pour le bassin, vu qu'il y a, c'est pas tout le monde qui a la possibilité dans le bassin, il y a des métiers qui sont spécifiques où on a besoin de main-d'œuvre. Donc, de temps en temps, ils lancent des programmes où on dit journée Montréal, on lance programme ceci, on lance programme cela. C'est pareil ici, programme ceci, programme cela. Mais vous comprenez que tout tourne autour de l'emploi. Donc, si vous arrivez à décrocher une offre d'emploi, c'est là où vous aurez cette possibilité-là. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, c'est le moment de les poser. Donc, c'était le but de cette vidéo, que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Ça, d'abord. Et sachez que lorsque vous voulez émigrer, en fonction des programmes maintenant, par exemple, actuellement, les médecins sont privilégiés. Le domaine de la santé, c'est urgence plus au Québec. Je ne sais pas si on va aller sur le site, vous allez voir. C'est qu'ils ont mis des choses pour faciliter sur le site de l'immigration. Allons un peu sur immigré. On va voir immigré. Allons sur immigré. On va voir ici travailleurs qualifiés, entrée express. Est-ce que c'est ça même? Il y a un endroit où ils mettent souvent ça. Pour l'instant, visibilité, exigence minimale, souvent ça ici. Je sais pas si je repasse sur le site même du gouvernement. Bon, les médecins actuellement sont recherchés en masse.
à cause du fait que il y a une pénurie, donc il facilite les demandes concernant les médecins. Et les médecins qui travaillent donc. C'est ça qui fait en sorte que parfois quand on clique, ça affiche. C'est pas pourquoi cette fois-ci ça n'affiche pas. Trouver un emploi, tu vois un guichet emploi, emploi gouvernement Canada, emploi gouvernement canadien. On va cliquer dessus, on va voir ce que ça affiche. Cliquer sur trouver un emploi. Un instant, ça affiche. Non, ça n'a pas affiché en fait. C'est qu'ils mettent souvent des notes pour dire que le truc a été facilité pour les demandeurs d'emploi dans le domaine de la santé. Donc c'est voilà un peu le but de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire, donc je reste disponible en cas de besoin. Donc on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Donc abonnez-vous déjà et partagez la vidéo à vos proches si vous aimeriez que ce genre de contenu vous intéresse. Donc abonnez-vous au site, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez la vidéo à vos proches. Ça permettra d'avoir une large audience et d'aider un maximum de personnes à élucider ce mystère du Canada là. Donc c'était M. Gabriel, responsable communication chez Infoconcours Éducation. On se retrouve donc pour une autre vidéo. Ciao, ciao.